Bonjour, je suis Clément, professeur de Hatha Yoga. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de yoga ensemble. Pour cela, vous avez besoin d'un tapis de sol, un tapis de yoga, éventuellement un coussin d'assise. Et sinon, rappelez-vous la règle d'or, il faut systématiquement adapter votre pratique. Le Hatha Yoga est une technique qui permet justement à tout le monde de s'y retrouver. Donc n'hésitez pas à adapter la séance, les postures, et toujours placer une posture stable et confortable. Bonne séance à vous. Allez, on va commencer par les orteils. On ferme, on ouvre les orteils droits. La pointe de pied de bas en haut. Un petit cercle avec la pointe du pied droit. On change de sens. On décolle le genou droit, on dessine un cercle avec la plante du pied droit. Dans l'autre sens. Puis on attrape le coup de pied droit avec la main droite. On dessine un petit cercle avec le genou droit. Changer de sens. Puis tendez les jambes droites devant. Contractez bien la jambe droite. On tient un petit peu. On essaye d'allonger la jambe gauche au maximum. De pousser avec le sommet du crâne vers le ciel. Ramenez pied droit et on inverse. On étale bien l'ensemble de la plante du pied droit au sol et on ferme, on ouvre les orteils gauches. La pointe de pied de bas en haut. Un petit cercle avec la pointe du pied gauche. On change de sens. On décolle genou gauche, un petit cercle avec la plante du pied gauche. Dans l'autre sens. On attrape le coup de pied gauche avec la main gauche et on dessine un cercle avec le genou gauche. Dans l'autre sens. On tend jambe gauche sur l'avant. On pousse avec l'ensemble de la plante du pied droit dans le sol. On cherche à se grandir. On cherche à placer un maximum d'extension au niveau de la jambe droite. On contracte quadriceps gauche, cuisse gauche au maximum, peu importe son amplitude articulaire. Alors ramenez. On dessine un 8 avec le bassin. On fait tantôt le tour à droite, le tour à gauche. Sentez bien le transfert du poids du corps au niveau des appuis. Tantôt talon droit, coussinet droit, talon gauche, coussinet gauche. Puis changez de sens. Coussinet gauche, talon gauche, coussinet droit, talon droit. Et on ramène. On tend les bras, on jette les doigts sur l'avant. On ferme les poings, on dessine un cercle avec les poings. Dans l'autre sens. Puis les mains sur les coudes opposés, on monte, on descend les coudes. Plus que de chercher à aller vers le haut, on cherche à aller vers le haut et vers l'arrière. Essayez de décomprimer les épaules. Ramenez les épaules et continuez uniquement avec la tête. On ne se précipite pas. Droite-gauche. Un petit cercle avec la tête. Dans l'autre sens. Ramenez la tête dans l'axe. Et pieds joints. Les deux pieds collés, on fléchit les genoux. On fléchit les genoux au maximum. On tourne autour de l'axe coxo-fémoral, on place le bassin en rétroversion. On décambre le bassin. On crochette les pouces.
On pousse avec le bout des doigts vers le plafond. On essaye d'étirer l'ensemble de la colonne vertébrale, décambrer bien le bassin. Essayez de pousser, d'étaler l'ensemble des plantes de pied dans le sol. Essayez de vous ancrer dans le sol avec les pieds, vos appuis. Vous élevez vers le ciel avec vos mains, avec l'ensemble de votre dos, de votre corps. Puis amenez la main droite sur la hanche droite. Tournez la paume de la main gauche vers l'extérieur et tranquillement, on descend avec le buste à droite. Ça ne sert à rien d'aller trop vers l'extérieur. Si on va trop vers l'extérieur, les jambes vont se tendre, on va se mettre de travers. Donc on fléchit bien les genoux, ça ne bouge pas au niveau du bas du corps, et on va légèrement sur la droite avec le buste. On tourne la tête, on garde le bout des doigts de la main gauche. Toujours, si c'est sensible au niveau de l'épaule gauche, on n'hésite pas à fléchir le coude gauche. On garde le bout de la main avec les doigts de la main gauche, et on place une respiration ventrale très agréable. Doucement expirez, sur l'inspire, on ramène le bras droit. À nouveau, on cherche à pousser avec les talons, les coussinets dans le sol. À pousser avec le bout des doigts vers le plafond, on décambre le bassin. On se grandit au maximum. Puis on inverse, main gauche, hanche gauche. On tourne la paume de la main droite vers l'extérieur. Et tranquillement, on bascule avec le buste à gauche. Attention à ne pas se mettre de travers, on reste bien dans l'axe vertical. Et on ne cherche pas à aller trop loin vers la gauche. Vérifiez vos appuis. Si les deux appuis sont équivalents, plante du pied gauche, plante du pied droit, ça veut dire que vous n'êtes pas de travers. On stabilise la posture, on place une posture stable, confortable, une respiration volontairement très agréable. Et le souffle, à aucun moment, doit être un ennemi. Ça ne doit pas rajouter une pression supplémentaire. C'est un allié, un support qui doit nous permettre d'obtenir de plus en plus de confort. Doucement expirez sur la prochaine inspire, ramenez. Puis toujours jambes fléchies. Si vous avez besoin, vous faites une petite pause. C'est peut-être un peu difficile au niveau des cuisses. Sinon, on reste jambes fléchies. Puis on vient placer la cuisse droite sur la cuisse gauche. Plus on fléchit la jambe gauche, plus potentiellement c'est possible de placer la variante supérieure, à savoir placer la cheville droite au niveau du coup de pied gauche. Puis on tend le bras droit sur l'avant, écoutez bien, on a vite fait de s'en mêler les pinceaux. On place le bras gauche à l'extérieur et on vient faire le tour du bras droit avec la main gauche. Si c'est trop difficile, on se contente de placer simplement la cuisse droite sur la cuisse gauche. Puis on fait comme on peut avec les mains. On fixe un point droit devant soi à hauteur des yeux. Sentez le contact corps-sol au niveau de la plante du pied gauche. Puis doucement dégagez les bras, dégagez jambe droite et si possible sans poser pied droit au sol, on allonge la jambe gauche, on vient placer la main droite sur l'intérieur du genou droit, jambe droite en ouverture. Si on est à l'aise, on crochette l'orteil droit avec l'index et le majeur de la main droite et on ouvre la jambe droite sur le côté. On place ce qu'on peut en termes d'amplitude articulaire. Le plus important, c'est de garder le dos droit. Donc dos droit, première étape. Si on est à l'aise, on place la jambe droite en extension complète. Et toujours au niveau de la jambe d'appui, on essaye d'allonger cette jambe. Poussez avec la plante du pied gauche dans le sol, avec le sommet du crâne vers le ciel.
Si possible, pas d'espace derrière le genou gauche. Doucement ramener. Et toujours les deux pieds joints. On fléchit les genoux. Cette fois-ci, on vient placer la cuisse gauche sur la cuisse droite. Si on est à l'aise, on vient faire le tour du tibia droit avec le coup de pied gauche. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qu'on tend devant. Paume de la main gauche tournée vers le ciel et avec la main droite, on part de l'extérieur, on fait le tour à gauche du bras gauche et on place les deux mains en salut indien. Pas en salut indien, mais l'une contre l'autre, comme on peut. Sentez le contact corps-sol au niveau de la plante du pied droit. Doucement dégagez les bras et ouvrez jambe gauche vers l'extérieur. Main gauche intérieure du genou gauche, jambe droite en extension complète. Si vous êtes à l'aise, à savoir un bon niveau d'équilibre, on allonge le dos et dans un second temps, on essaye de tendre la jambe gauche. Le mieux étant l'ennemi du bien, mieux vaut placer la première variante, être bien stable, plutôt que chercher à tout prix à placer la jambe en extension complète et être dans un constant déséquilibre. Sentez le contact corps-sol au niveau de la plante du pied droit. Essayez d'allonger cette colonne vertébrale, poussez avec le sommet du crâne vers le plafond. Puis doucement, on ramène pied gauche au sol. Si vous avez un coussin d'assise, venir le placer devant vous. Si vous êtes un petit peu raide, il ne faut vraiment pas hésiter, quitte éventuellement à en prévoir un deuxième. Donc les deux pieds sont parallèles entre eux. Je vais me placer de profil, ça va être plus parlant pour vous. Donc deux pieds parallèles entre le coussin, environ à 20-30 cm devant les pieds. On vient placer les deux mains sur le haut des cuisses. Jambes en extension complète, pas de contraction au niveau des cuisses. On cherche à placer un maximum d'extension au niveau du bas du dos. Et on vérifie, pas de tension au niveau du visage, pas de tension au niveau des mains, du ventre. On n'accroche pas les orteils avec le sol avec les orteils. Et on vient placer tranquillement la posture. On ne se précipite pas. Puis s'il n'y a pas de souci particulier au niveau de la zone lombaire, on vient tendre bras droit sur l'avant, bras gauche. Si c'est une variante trop forte pour vous, vous placez les deux bras en mode de part et d'autre des épaules. Il y a quand même un travail supplémentaire par rapport à simplement le buste à la perpendiculaire aux jambes, mais c'est un peu plus abordable. Sinon, on garde les mains sur les cuisses. Adaptez, placez vraiment la posture qui est confortable pour vous. Et on essaye de placer toujours un maximum d'extension au niveau du bas du dos. Essayez de faire une belle ligne droite entre les mains, les épaules, le bassin. Et même si cette posture nécessite un peu de tenue, on garde le contrôle du souffle. Le souffle, encore une fois, ça ne doit pas rajouter un travail supplémentaire, c'est ce qui doit nous permettre de faire passer la pilule. Doucement, ramenez les bras et descendez les mains le long des deux jambes. Relâchez la nuque, le dos et sentez les différents points de contact entre le corps et le sol. Et vérifiez que vous êtes à la fois sur les talons, les coussinets, et à la fois que vous avez le même empreinte dans le sol, plante du pied gauche, plante du pied droit. Donc équilibre gauche-droite au niveau des appuis, avant-arrière. Et vérifiez, pas de genou fléchi, même légèrement fléchi. Pour vérifier,
Tout cela, on pousse avec les genoux vers l'arrière de la salle. Puis tranquillement, sans rien changer à vos appuis au sol, on fléchit jambe droite. Sentir un étirement au niveau de l'arrière de la jambe gauche. Relâchez la nuque. Et placez une respiration ventrale très agréable. Et inversez, fléchissez jambe gauche, jambe droite en extension complète. Tendez jambe gauche, puis placez les mains sur le coussin. Si vous êtes très souple, vous pouvez même placer les mains au sol. Si à l'inverse, il y a un peu de raideur, vous pouvez plier le coussin en deux, placer les mains sur le coussin pour avoir un peu plus de hauteur. On adapte. On fléchit jambe droite, on décolle jambe gauche. Et on vient monter la cuisse gauche le plus haut possible. Si on est à l'aise, on place la jambe droite en extension complète. On laisse tomber le buste vers l'avant. Et plus que de chercher à monter très haut le pied gauche, on cherche à monter la cuisse gauche. Et attention, pas de pointe du pied gauche vers l'extérieur, sinon la hanche, elle va dévier. On monte la cuisse gauche vers le plafond. Normalement, vous devriez sentir un étirement au niveau de l'arrière de la jambe droite. C'est vraiment une posture super agréable à partir du moment où on arrive à mettre du poids sur les mains. On arrive à pousser, à mettre du poids avec les mains soit sur le coussin, soit sur le sol. Tant que la jambe droite reste en extension complète, elle reste fléchie, c'est une galère. Mais vraiment, dès qu'on arrive à poser les mains au sol, jambe droite en extension complète, on peut vraiment prendre son pied avec cette posture. Doucement ramener jambe gauche et inverser. On fléchit jambe gauche, on décolle jambe droite. Dans un second temps, on place la jambe gauche en extension complète. On essaye de placer le poids sur les coussinets de la plante du pied gauche. On relâche le dos, la nuque sur l'avant. On monte cuisse droite. Sentir un étirement au niveau de l'arrière de la jambe gauche. Et toujours une respiration très agréable. Ramenez jambe droite. Placez les deux jambes en extension complète. Placez les deux mains sur les deux cuisses ou sur les jambes. Si vous êtes à l'aise, poignez sur avant-bras opposé. Et on laisse tomber le buste vers le sol. Et à chaque inspire, on essaye de venir placer le souffle au niveau de la zone lombaire. Par l'intérieur du corps, on vient dilater la peau de la zone lombaire. Et on essaye vraiment de cibler cette zone. Et respiration après respiration, on essaye de perfectionner son niveau de perception au niveau de la zone lombaire, de la peau de la zone lombaire. Et bien sûr, on va tenir un petit peu de temps cette posture. Et si ça devient sensible dans le bas du dos, on n'hésite pas soit à monter d'un cran, soit à dégager carrément la posture. Vous êtes les seuls maîtres à bord. Détendez-vous.
Très bonne tenue. Puis doucement, placez les mains sur les jambes si ce n'est pas déjà le cas. On fléchit les genoux, on dégage le coussin, puis on vient se placer tranquillement à l'avant du tapis. Pieds écartés de la largeur du bassin, on est en appui sur les pieds. Si besoin, on place un peu d'écart entre les deux pieds. Et tranquillement, on roule sur le dos. On rentre le menton dans la poitrine et on vient faire des petites bascules d'avant en arrière. Puis ici, on a un peu d'appréhension au niveau des cervicales. On ne sent pas de faire la chandelle, la charrue, on vient se placer en pont. Et surtout, pendant que vous faites la chandelle ou la charrue, à aucun moment on tourne la tête à gauche ou à droite pour regarder la vidéo. C'est le meilleur moyen de se planter les cervicales. Donc on garde bien la tête dans l'axe, on roule sur le dos. Et soit on ne sent pas du tout à ce moment-là, on passe en pont. Sinon, on engage les deux pieds derrière la tête et on vient se placer en charrue. On place les deux mains dans le dos et on cherche à pousser avec le sacrum vers le plafond. Donc on utilise les muscles du dos pour placer un maximum d'élévation. On peut utiliser l'appui des mains, également l'appui des coudes dans le sol pour essayer de rapprocher la poitrine du menton. Et on ferme les yeux et on vient placer le souffle sur la zone de contact entre le haut du dos, la nuque et le sol. Sentez bien les différents points de contact entre le corps et le sol. Si vous êtes gêné au niveau du ventre, vous n'hésitez pas à ouvrir un peu les jambes vers l'extérieur. Si ça devient sensible dans le bas du dos, on n'hésite pas à alterner chandelle-charrue. S'il y a une accélération rapide du rythme cardiaque, et bien sûr, on n'hésite pas à repasser sur le dos. Puis doucement, montez jambe gauche, jambe droite et cherchez à placer un maximum d'extension au niveau du bas du dos. Comme pour tout un tas de postures, on a tendance à se replier sur soi-même, à se recroqueviller. Là, au contraire, comme si vous étiez une plante et que vous deviez aller chercher la lumière, essayez de monter votre bassin au maximum vers le plafond. Utilisez les muscles de votre dos. Pour autant, on n'a pas les jambes en extension complète, pas de contraction. Donc les genoux sont légèrement fléchis et c'est surtout au niveau du dos, du bassin que ça se passe. Par contre, pour tout ce qui est bas du corps, on essaie de bien détendre les mollets. Détendez bien le mollet droit dans sa longueur, dans sa largeur. Concentrez-vous bien, détendez bien ce mollet droit. Détendez bien l'arrière de la jambe droite, l'arrière du genou droit, l'arrière de la cuisse droite, dans sa longueur, dans sa largeur, toute la fesse droite. Détendez bien l'ensemble de la jambe droite. Puis faites la même chose à gauche. Détendez bien l'ensemble du mollet gauche, dans sa longueur, dans sa largeur, l'arrière du genou gauche, l'arrière de la cuisse gauche, dans sa longueur, dans sa largeur, la fesse gauche. Détendez bien toute la jambe gauche. Détendez bien les deux jambes. Puis tout en restant en chandelle, laissez tomber les jambes sur le côté. Comme si on cherchait à faire un grand écart, on laisse tomber la jambe droite à droite, la jambe gauche à gauche. Pour autant, on ne s'écrase pas. On continue à monter bien haut le bassin. Pas de force dans les jambes. Le visage détendu. Donc avec les inversés, on vide les jambes des fluides. Donc fluide, il y a le sang. On dit qu'il faut 3 minutes pour vider les jambes de leur sang, 5 minutes pour la lymphe. C'est vraiment une super posture de récupération. Ensuite, après cette posture, on va faire des flexions avant. Et le fait d'avoir fait des inversés avant, ça va être beaucoup plus simple en termes de tenue de placer ces flexions avant, ces pinces.
Doucement, ramenez les jambes. Ramenez les deux pieds derrière la tête. En charrue. Fléchissez les genoux. Contractez la ceinture abdominale. Et tranquillement, on vient raccompagner le haut, le milieu, le bas du dos au sol. On allonge les deux jambes sur l'avant. Et on se prépare pour la contre-posture du poisson. On place les deux bras le long du corps, main droite sous fesse droite, main gauche sous fesse gauche. On expire, et tout en gardant bien les bras en extension complète, pas de coude fléchi. Donc les paumes de main sont sur le bas des fesses, les doigts sur le haut des cuisses. On expire, sur l'inspire, on contracte la ceinture abdominale, on vient garder droit devant soi. Puis on cambre le bassin. On engage la poitrine au maximum vers le haut. On laisse tomber la tête en arrière. On relâche bien les jambes, les pointes de pied tombent vers l'extérieur, pas de contraction au niveau des cuisses. Et volontairement, on utilise la posture pour venir occuper la partie haute des poumons. Donc on respire à plein poumon. Et vraiment, c'est une super posture, cette posture du poisson. Ça fait d'ailleurs partie des 8 postures principales. On travaille sur 3 chakras en même temps sur cette posture. Et vraiment, si on répartit bien le poids sur les fesses, les coudes, le sommet du crâne, ça ne doit pas poser de problème au niveau des cervicales. Donc pensez bien à continuer à pousser avec les coudes dans le sol, engager la bascule du bassin. Si besoin, vous reprenez la position initiale sur le dos et vous réessayez plusieurs fois, jusqu'à être bien. La clé, c'est d'avoir les bras en extension complète dès le départ. Si vos coudes sont fléchis, ça ne marchera pas. Puis doucement, on expire. Sur l'inspire, on contracte la ceinture abdominale. On vient garder droit devant soi. Et sur une expire, on vient poser le bas, le milieu, le haut du dos. On croise les chevilles, on fait des petites bascules de gauche à droite. On rentre le menton dans la poitrine, on fait des petites bascules d'avant en arrière. Puis on utilise son élan pour passer sur les pieds. On prend appui sur les mains, on envoie jambe gauche derrière. On fléchit jambe droite, on vient poser genou droit entre les deux mains. On allonge jambe gauche et on vient placer le petit orteil gauche en contact avec le sol. On prend appui sur les mains et on vient pousser avec les paumes de main dans le sol, épaules basses. On engage la poitrine vers l'avant. On fixe le regard droit devant soi et on vient placer le souffle du nombril jusqu'en haut des clavicules. Essayez de venir occuper cet espace ventral, cette cage thoracique à chacune de vos respirations. Essayez de devenir, avec le souffle, le propriétaire de votre corps. Puis doucement, volontairement, laissez-vous tomber sur la fesse droite et ramenez la jambe gauche sur l'avant. On se place en équilibre sur les deux fesses. La jambe droite fléchie, jambe droite vers l'intérieur. On vient encercler la cuisse gauche avec les deux bras. Et on vient plaquer la cuisse gauche contre le ventre. Donc on peut avoir le dos complètement rond. Là au contraire, on cherche à pousser avec les fesses dans le sol. Sentez le contact fesses-sol.
Dans le même temps, on cherche à se grandir, pousser avec le sommet du crâne vers le ciel. Pas de contraction au niveau des bras, ça se passe au niveau du dos. Et on vient placer quelques respirations agréables, partie gauche du ventre. Pas de force dans les jambes. Puis tout en gardant ce contact ventre-cuisse à gauche. Donc ça ne sert à rien de tendre la jambe gauche et d'avoir plus ce contact ventre-cuisse à gauche. Ce qui compte, c'est vraiment le contact ventre-cuisse. Puis on vient contracter la cuisse gauche au maximum et on vient monter la jambe gauche le plus haut possible. Tout en gardant le contact ventre-cuisse à gauche. Et toujours, on pousse avec les fesses dans le sol, avec le sommet du crâne vers le ciel. On cherche à se grandir. Essayez de contracter encore un peu plus la jambe gauche. Alors, ramenez les jambes gauche et venir placer la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et engager le bras gauche vers l'arrière. On vient placer une torsion. Si vraiment vous êtes à l'aise, à savoir si vous pouvez attraper le pied gauche et tendre la jambe gauche derrière. Placez la variante supérieure avec la jambe gauche en extension complète. Ça ne sert à rien d'attraper le pied gauche et d'avoir la jambe gauche fléchie. Ça n'a pas le même intérêt en termes de torsion. Donc soit jambe gauche fléchie, soit jambe gauche en extension complète. Et encore une fois, on pousse avec les fesses dans le sol. On se grandit. On engage le bras gauche vers l'arrière. Pas de force dans les jambes. Et on vient placer le souffle du nombril jusqu'en haut des clavicules à gauche. Respiration yogique complète à gauche. Doucement ramener la tête et venir placer la plante du pied gauche, la plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. On vient placer les deux mains derrière les fesses et on vient placer un peu d'extension au niveau du bas du dos. Grandissez-vous. Essayez de placer d'une position où vous êtes sur l'arrière et une position où vous êtes sur l'avant, sur les ischions. Si besoin, on prend appui avec les mains dans le sol, on décolle les fesses. Quand on a le buste décollé, on cambre le bassin pour venir s'asseoir au maximum sur l'avant. Puis soit on garde les mains sur l'arrière, si on est à l'aise, on place les mains sur l'avant. Si besoin, on n'hésite pas à placer un coussin sous les fesses, on adapte. Puis plus que chercher à amener le front vers le genou gauche, on cherche à placer un maximum d'extension au niveau du bas du dos. Grandissez-vous, pas de force dans les jambes. On pousse avec les fesses dans le sol, avec le sommet du crâne vers le ciel. Puis ici, on a les mains sur l'arrière. On se contente de rester avec les mains sur l'arrière. Si on a les mains sur l'avant, on vient placer la main gauche à droite de la jambe gauche. Main droite sur le dos de la main gauche. Puis on vient placer la main droite au-dessus de la main gauche. On tourne la paume de la main droite vers le plafond et on engage la hanche gauche sur l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Tout ça sans décoller les fesses du sol. Et si on est à l'aise, on essaie d'engager le bras gauche sur l'avant, la hanche gauche sur l'avant, la hanche droite sur l'arrière, l'épaule droite
le coude droit vers le plafond. On tourne la tête, on regarde le bout des doigts de la main droite. On ferme les yeux et on vient placer le souffle au niveau du flanc droit. Et encore une fois, on ne cherche pas la posture maximale. Sinon, on va être incapable de tenir 3 heures cette posture. On cherche à placer du confort, de la détente. Doucement ramener bras droit. Puis venir poser le genou droit au sol. Prenez appui sur les mains. Et dégagez jambe gauche sur l'arrière. Prenez appui sur les mains. Dégagez jambe droite et passez en pyramide. On prend l'élan avec la jambe gauche et on vient placer le genou gauche entre les deux mains. On allonge jambe droite. On pousse avec les paumes de main dans le sol, on baisse les épaules, on vient fixer le regard droit devant soi sur la ligne de l'horizon. Petit orteil droit bien en contact avec le sol. On laisse le corps de côté un instant, on se concentre sur le souffle. Et on essaye d'affiner son niveau de perception au niveau du ventre, de la poitrine, la zone sous-clavière. Respiration yogi complète du nombril jusqu'en haut des clavicules. Doucement ramener la tête. Et tranquillement, poser la fesse gauche au sol. Ramener la jambe droite derrière, qui était derrière devant. La jambe gauche toujours fléchie. Et cette fois-ci, on vient attraper la cuisse droite avec les deux avant-bras, les deux bras. On vient plaquer la cuisse droite contre le ventre. On se grandit. On engage la bascule du bassin, on baisse les épaules, on essaie d'engager les mi-dorsales, rentrer les omoplates vers la colonne vertébrale. Les deux jambes sont parfaitement détendues. On place l'immobilité, le souffle, respiration ventrale, partie droite du ventre. Et tout en faisant l'exercice, on vérifie que le front, les paupières, les joues, le ventre, les mains sont parfaitement détendus. Rappelez-vous, 90% de la détente globale du corps dépend de ces trois zones. On ne peut pas être détendu quand on fait des grimaces au niveau du visage, quand on serre les poings, quand on serre le ventre. Bien souvent, c'est quand on est en colère. Quand on est en colère, on contracte ces trois zones. Si à l'inverse, on détend ces trois zones, le ventre, les mains, le visage, on va réussir à détendre 90% de l'ensemble du corps. Puis doucement, sans rien changer au contact ventre-cuisse à droite, contractez jambe droite et essayez de monter la jambe droite le plus haut possible.
relâcher. Puis placez soit la main gauche à l'extérieur du genou droit, soit main gauche extérieure du pied droit. Généralement, on est à peu près équilibré, donc si vous avez placé la main au niveau du genou tout à l'heure, vous devez la placer au niveau du genou de ce côté-là. Pareil pour si c'était au niveau du pied. Puis on engage, on allonge la jambe droite si on peut, et on engage le bras droit sur l'arrière. On essaye de se grandir, encore et toujours. Poussez avec les fesses dans le sol, avec le sommet du crâne vers le ciel. Stabilisez votre posture, pas de force dans les jambes, et placez le souffle du nombril jusqu'en haut des clavicules à droite. Doucement, ramenez la tête, ramenez le bras droit, déposez la jambe droite sur l'avant, plante du pied gauche arrive sur l'intérieur de la jambe droite. Puis soit on place un coussin sous les fesses, soit on place les deux mains derrière les fesses, soit les deux mains sur l'avant. On ajuste en fonction de son amplitude articulaire, on peut décoller les fesses pour engager la bascule du bassin et venir s'asseoir sur les ischions. Puis on cherche à placer un maximum d'extension. Pas de contraction au niveau des jambes et on cherche à se grandir. Poussez avec les fesses dans le sol, comme si vous vouliez marquer, comme si vous étiez sur du sable et que vous vouliez laisser une trace dans le sol avec vos fesses. Poussez avec le sommet du crâne vers le ciel. Essayez de placer un maximum d'extension. Et si vous observez bien, si vous arrivez à placer une posture stable et confortable dès le départ, ça va prendre un peu de temps, mais respiration après respiration, vous allez quand même réussir à vous détendre. C'est pour ça que les yogis, contrairement à des contorsionnistes, ils sont capables de tenir longtemps une posture. D'ailleurs, ce qui est important en yoga, c'est pas la souplesse, même si c'est toujours mieux d'être souple et d'être fort. Le plus important, c'est la capacité à rester parfaitement immobile et à plonger dans la technique. Donc, si vous êtes souple et que vous arrivez à toucher vos pieds, mais que vous arrivez à tenir la posture 3 secondes, vous êtes complètement à côté de la plaque. En tout cas pour l'instant, après tout ce travail. Si vous êtes raide, mais que vous arrivez à rester 5 minutes dans une posture sans que ça vous pose le moindre souci, là, vous commencez à être pas mal du tout. En attendant, si vous avez les deux mains derrière les fesses, restez avec les deux mains derrière les fesses. Si vous avez les mains sur l'avant, placez la main droite à gauche de la jambe droite et venir placer la main gauche sur la jambe droite. On engage le bras gauche, la main gauche au-dessus du dos de la main droite. Puis on vient tourner la paume de la main gauche vers le plafond. Si on est à l'aise, on essaye d'engager la hanche droite vers l'avant, le bras droit, l'avant-bras droit vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière, le coude gauche vers le plafond. On tourne la tête, on vient regarder le bout des doigts de la main gauche. Et on vient placer le souffle au niveau du flanc gauche. Tout ça en gardant les deux fesses bien ancrées dans le sol. C'est une posture qui permet de développer un mental positif. Les gens qui sont déprimés, ils ont la tête dans les épaules, ils ont le dos rond. Ils subissent la situation. Là, sur ce type de posture, au même titre que
cambrure, on fait un travail d'ouverture de la cage thoracique. Donc structurellement, au niveau du squelette, des muscles, du corps, on a tout de suite une ouverture différente au monde. Il suffit juste de pratiquer. Doucement, ramenez bras gauche. Très bonne tenue. On se redresse. Ayant bien placé les plantes de pied à plat au sol. Et là encore, soit on est capable de venir attraper ses orteils. Et à ce moment-là, on ne se prive pas de venir attraper ses orteils. Si ce n'est pas le cas, on place les mains sur les coudes opposés. On garde cette histoire de garder le contact ventre-cuisse, puis on relâche la nuque. On place une respiration volontairement très agréable sur l'ensemble du ventre. Si c'est possible pour vous, les deux jambes en extension complète. Il ne doit y avoir aucune tension au niveau de l'arrière des jambes. On doit être capable de s'endormir dans la posture. Une autre question à se poser, c'est de savoir si on va garder un bon souvenir de la posture. Si c'est le cas, c'est qu'on est bien placé. Puis une fois en place, on relâche complètement la nuque. Et on maintient simplement, quelle que soit la variante choisie, jambes fléchies ou jambes en extension complète, un petit travail d'extension au niveau du bas du dos. On place l'immobilité, le souffle, une respiration ventrale de plus en plus confortable. Doucement, redressez-vous. Petite tenue, petit effet. Longue tenue, grands effets. Doucement, on se redresse et on vient se placer à quatre pattes. On place bien les deux paumes de main sous les deux épaules, les deux genoux sous les deux hanches. Puis on tend le bras gauche sur l'avant, la jambe droite sur l'arrière. Et plus que de chercher à monter très haut le bras gauche, la jambe droite, on cherche à placer un peu d'extension. On pousse avec le bout des doigts de la main gauche vers l'avant de la salle, avec le talon droit vers l'arrière de la salle. On stabilise la posture. Si on est à l'aise, on peut faire la posture les yeux fermés. Et on amène son attention à l'entrée des narines.
sentir l'air frais à l'inspire, l'air tiède à l'expire. Puis doucement fléchissez jambes droites, attrapez le coup de pied droit avec la main gauche. Contractez fesses droites et montez genou droit vers le plafond. Engagez la poitrine sur l'avant. Et venir placer une respiration costale sur l'ensemble de la poitrine. Doucement ramenez la tête et amenez le genou droit devant le genou gauche. Et venir vous asseoir, soit sur le talon gauche, si besoin on peut placer un coussin entre les fesses et le talon gauche. Si vous êtes à l'aise, on engage le tibia gauche vers la droite et on vient s'asseoir en héros. Donc on stabilise la posture comme on peut, on prend appui sur les mains et on cherche à placer un maximum d'extension. Encore une fois, on pousse avec les fesses dans le sol ou sur le talon gauche. On pousse avec le sommet du crâne vers le ciel. On cherche à placer un maximum d'élévation. Pas de contraction au niveau des jambes. On ferme les yeux et on stabilise la posture. Puis tranquillement, ouvrez les yeux et venez regarder la pointe de votre nez. Les deux yeux convergent vers la pointe du nez. Maintenez l'immobilité. Fermez les yeux et basculez à nouveau sur l'avant. Décroisez les jambes et placez bien les deux mains sous les deux épaules, les deux genoux sous le bassin. Puis on tend le bras droit sur l'avant, la jambe gauche sur l'arrière. Et on cherche à placer un maximum d'extension. On pousse avec le bout des doigts de la main droite vers l'avant de la pièce, avec le talon gauche vers l'arrière de la pièce. Si on est à l'aise, fermez les yeux. Et essayez de sentir le souffle à l'entrée des narines, sentir l'air frais à l'inspire, l'air tiède à l'expire. Si vous êtes à l'aise, essayez de sentir le passage de l'air au niveau des cônes internes des narines. Concentrez-vous bien. Puis doucement ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Fléchissez jambe gauche, attrapez le coup de pied gauche avec la main droite. Puis venez regarder droit devant vous. Contractez la fesse gauche pour monter le genou gauche le plus haut possible. Essayez d'engager la poitrine vers l'avant et placez une respiration costale.
doucement ramener le genou gauche au sol, ou plutôt venir placer le genou gauche devant le genou droit. Et soit on vient s'asseoir sur le talon droit, on place un coussin entre la fesse droite et le talon droit. Si ça coince au niveau du genou droit, si on est à l'aise, tibia droit vers la gauche. Et on vient s'asseoir entre les deux talons. C'est la posture du héros. On prend appui sur les mains, on cherche à placer un maximum d'extension au niveau du dos. On pousse avec les fesses dans le sol, avec le sommet du crâne vers le ciel. Tout ça sans contraction aucune au niveau des jambes. On stabilise la posture, le corps comme une statue. On ferme les yeux. Puis on ouvre les yeux, on vient regarder la pointe du nez. Nasikagra, c'est le nom de la technique, du mudra. Doucement, fermez les yeux. Repassez sur l'avant. Décroisez les jambes. Puis on se place sur les mains. On tend jambe gauche, jambe droite. Si besoin, on peut se placer sur les genoux, sur les avant-bras. En tout cas, on vient placer une planche faciale. Puis on vient se placer sur le côté, profil droit. On tient un petit peu. On inverse, profil gauche. On appuie sur les genoux, l'avant-bras gauche. Si on est à l'aise, main gauche. Si on est très à l'aise, on ne se prive pas de se mettre en appui sur les pieds, les mains, la main gauche. Doucement, ramenez main droite au sol et venir poser les genoux, le ventre au sol. On fléchit jambe gauche, jambe droite. Avec la main gauche, on vient attraper le coup de pied gauche. Avec la main droite, le coup de pied droit. Et écoutez bien, pour équilibrer la posture, les deux orteils en contact l'un avec l'autre. On inspire, sur l'expire, on contracte les cuisses et on vient tendre les jambes comme on peut. De cette manière, on vient tracter les bras vers l'arrière. Si vous êtes un peu court au niveau des bras, n'hésitez pas à placer cette posture avec une sangle. La posture de l'arc. Normalement, si cette posture est bien placée, à chaque respiration, votre ventre se gonfle et ça entraîne naturellement une petite bascule d'avant en arrière. Cette posture permet de travailler sur tout le système digestif. Si vous êtes à l'aise, dégagez les jambes. Gardez les jambes tendues et placez les bras le long du corps. Une petite contraction au niveau des fessiers, la zone lombaire. Si vous êtes à l'aise, les deux bras sur l'avant. On tient un petit peu.
Doucement relâchez. Très bonne tenue. Bravo à vous. Donc il se peut qu'avec cette posture, le cœur se soit quelque peu emballé. Pour faire redescendre les battements cardiaques, accentuez l'expire. Placez une expiration beaucoup plus longue que l'inspire. Puis tranquillement, on se prépare pour la posture du chat. On amène le bout des doigts à hauteur des yeux. Coude en contact avec le buste, le sol. Et sans bouger ni les avant-bras ni les genoux, on serre le ventre, les fesses. On tend les bras, on vient poser le nez, le front au sol. Si vous êtes à l'aise, le nez, le menton. Doucement, laissez glisser votre front jusqu'à vos genoux, vos fesses jusqu'à vos talons. Placez les mains de part et d'autre de la tête et redressez le dos vertèbre par vertèbre. On s'assoit sur la fesse gauche ou sur la fesse droite et soit on passe sur le dos. Si c'est possible, prenez une posture assise confortable. Vous pouvez soit rouler votre tapis et pour placer une petite hauteur sous les fesses, si vous avez une brique ou un coussin d'assise, asseyez-vous dessus. On peut également éventuellement s'adosser au mur. Il n'y en a pas pour très longtemps, 5 minutes environ. Et si besoin, n'hésitez pas à faire cette petite technique sur le dos. On se met en place. On essaye d'avoir, si vous êtes en posture assise, le dos bien droit. Donc on essaye de placer un maximum d'extension au niveau de la colonne vertébrale sans pour autant être tendu comme une arbalète. Les jambes sont parfaitement détendues, les épaules ne sont pas au niveau des oreilles. Bien au contraire, on est bien relâché. On détend le visage, les mains, le ventre. Et sentez les différents points de contact entre le corps et le sol. Concentrez-vous bien. Sentez votre axe, l'axe de votre colonne vertébrale. Puis sur l'inspire, partez du sacrum, la base de la colonne vertébrale, et montez vertèbre par vertèbre, mentalement, si possible physiquement, le long de la colonne vertébrale. Allez jusqu'au milieu du crâne. Sur l'expire, redescendez. Passez au niveau de la gorge. Toujours le long de la colonne vertébrale, entre les deux omoplates, à hauteur du nombril. Puis terminez au niveau du sacrum. Et reprenez. Inspire, on monte mentalement le long de la colonne vertébrale. On va jusqu'au milieu du crâne. Sur l'expire, on redescend le long de la colonne vertébrale en tâchant de sensibiliser du mieux qu'on peut le trajet. Et tout en plaçant la technique, on essaye de rester bien conscient du contact corps-sol. Concentrez-vous bien. Et plus que de faire l'exercice mentalement, essayez de sentir physiquement le trajet du souffle. Comme si votre colonne vertébrale était une colonne de marbre.
Puis sur la prochaine expire, stoppez la technique. Et à nouveau, prenez conscience du contact corps-sol. Et imaginez que vous êtes adossé à un arbre, un magnifique arbre centenaire. Sentez l'écorce sur votre dos. Sentez ce contact entre votre dos et cet arbre. Et imprégnez-vous de son énergie, de son attitude. Sentir ces racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. Sentez son ouverture vers le ciel et la lumière avec ses branches. Imprégnez-vous bien de son attitude. Soyez ancré dans le sol avec vos racines et dans le même temps, élevez-vous vers le ciel et la lumière. Si vous souhaitez prolonger un peu la technique, ne vous privez pas. Enregistrez simplement la sortie. Si c'est bon pour vous, tranquillement, reprenez conscience de votre respiration. Sentir le passage de l'air dans les narines. L'air qui passe par les narines, la gorge, les poumons, le ventre et qui, sur l'expire, fait le trajet inverse. Reprenez conscience de votre corps. Votre corps dans sa longueur, dans sa largeur, dans son épaisseur. Reprenez conscience de votre état. Et lorsque vous êtes prêt, lorsque c'est votre moment, respirez profondément par le ventre et à votre rythme. Réveillez-vous, extériorisez-vous, bougez les doigts des pieds, les doigts des mains, et à votre rythme, préparez-vous à stopper la séance. Terminez par l'ouverture des yeux.